أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, pour l'ensemble du monde chrétien et surtout du catholique dans cette période-là, est le jeudi saint chrétien. Et moi, je vais vous expliquer du mieux que je peux, que Dieu puisse, dans sa grande miséricorde et son pardon, m'excuser de mes erreurs et de mes omissions. Le jeudi saint chrétien est la sourate 5, El Maïda, la table, le dîner de la table, et principalement du verset 111. Nous allons étudier cela de près. Chez les chrétiens, comme vous le savez, cette année, il a débuté le 22 février et terminera, si Dieu le veut, le 6 avril 2023. Il veut dire demain. Ce qu'on appelle aussi le carême en latin quadragesima, 40e, les 40 jours des chrétiens, ou on dit aussi en grec Pascha, qui signifie en fait Pessa, la Pâque. La célébration chrétienne, 3 temps, le jeûne, la prière invocatoire, le don d'aumône, que j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc vous voyez que ces 3 temps, nous aussi, qui sommes dans la période du jeûne du mois de Ramadan, je dis toujours le jeûne du mois de Ramadan, parce que pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas eu que le jeûne, il y a aussi la descente du livre et bien d'autres événements. Mais ce jeûne a été inculqué pour les musulmans pendant le mois de Ramadan, bien spécifiquement, comme j'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo avec le verset de la sourate que vous savez et du verset que vous savez. Ce qui nous intéresse sera, selon les chrétiens, la fin de mission prophétique sur terre de Jésus, fils de Marie, Aïssa ibn Maryam. C'est ça en fait. Nous sommes dans le jeudi saint et c'est ce qui nous intéresse, c'est cela. Parce que le jeudi saint, et la sourate Al-Maïda au verset 111, c'est ça, c'est le jeudi saint. Al-Maïda, la table servie, ça, en fait, est la scène, le repas du soir que Jésus a fait avec ses disciples, plus d'autres, pas que ses apôtres, les apôtres et certains autres disciples. L'aveugle et celui qui a été ressuscité. On va aborder ça tout à l'heure. Nous allons voir ceci avec les sources textes des évangiles, les sources textes, Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassembler, la paix. Alors je dis bien le terme en arabe Al-Qur'an. Pourquoi? Parce que souvent on fait la traduction Al-Qur'an par le Coran. Ben non, c'est pas ça. Le Coran, c'est la traduction phonétique du terme arabe. C'est le sens, mais c'est pas sa traduction réelle. La traduction du Coran, c'est plutôt le sens révélé, récité, révélé, transmission par le prêche d'un rassemblement de signes, de ayat, de miracles, d'où l'appel. C'est pour ça que je rassemble ça, récitation révélée, le prêche, le rassembler, l'appel. Mais bon, c'est plus facile de dire le Coran. Alors qu'on ne doit pas dire le Coran, on devrait dire ceci. Bon, ne chipotons pas trop. Donc, ce jeudi saint, qui a eu lieu où, en fait? C'est important aussi de savoir ça. Il a eu lieu à Béthanie, Beth Anania, ou en arabe on dit El Azariya, sur le versant sud-est des monts des Oliviers. Alors un endroit, je ne dis pas que je connais très bien, mais que j'ai eu l'occasion de visiter en 1982, 81, 82 ou 82, 83. Je me souviens plus. Dans ces 82, 83, il me semble. Quand je travaillais là-bas, à Ain Karim, en fait, pas loin de Jérusalem.
Donc c'est ce Béthanie, Béthanie, ce village, qui se trouve à 3 km 200 de Jérusalem. Et c'est à cet endroit qu'a eu lieu la scène, le fameux dîner de Jésus, fils de Marie, nommé dans la religion chrétienne la scène, le repas du soir, le souper. Avant d'être livré aux soldats romains de Ponce Pilate, que vous savez bien, le gouverneur de Judée, excusez-moi, au Sanhédrin. Alors le Sanhédrin, c'est l'assemblée siégeante ou le siège du tribunal suprême juif qui était à l'époque à Jérusalem. Il aurait pu être dans une autre ville. Allons sur les textes sacrés. Alors, bien avant, je vais d'abord commencer par, ce sera plus simple, la période quand on lit la Bible, vous avez, alors ma caméra, vous avez ça, c'est la carte de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, où on dit Canaan. Canaan, ou les territoires d'Israël, qui sera appelé Israël, parce qu'Israël, c'est le nom de Jacob. Il dit 12 tribus de Jacob. Donc, c'est Canaan, avec les régions comme Galaad, Bashan, Aram, Hermon, les Philistins, voilà ça, Negev, Moab, le territoire de Moab. Et vous avez sur le Nouveau Testament, ça change de nom, parce que les Romains sont passés par là aussi. On appelait la Samarie, la tétrarchie de Philippe. Alors je pense que de Philippe, je regarde de qui, mais le Décapole et Pérée. Pérée, en fait, on habitait souvent l'Arabie Pérée, et l'Idumée, Édom. Donc la mer Morte, endroit que je connais pour avoir visité Matsada, qui se trouve dans les alentours. Voilà, donc en fait, il faut bien situer aussi le lieu où a eu lieu cet événement de la scène, donc à 3 km de Jérusalem, au sud-est des monts des Oliviers. On ne peut pas le louper. Donc on va aller dans Matthieu, selon Matthieu, un évangile selon Matthieu, parce que il est reconnu selon l'Église catholique, pas toutes les églises, que 4 évangiles. Il y en a eu d'autres, mais il y en a, ils ne reconnaissent pas tout le monde. C'est comme ça. Matthieu chapitre 26, versets 17 à 30. Alors je vais faire simple, je fais que le texte en français, parce que la langue, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, Jésus fils de Marie, Isa ibn Myriam, sallallahu alayhi wa sallam, que celui la paix de Dieu soit sur lui, la langue parlée était plutôt le syriaque araméen. Il y en a qui parlaient du grec aussi, s'il y en a eu, le latin, parce que les Romains étaient là, mais pas tous, mais surtout la langue parlée était le syriaque araméen, et l'hébreu en fait n'était utilisé que pour la liturgie, pour la lecture des textes, ni plus ni moins. Ils parlaient plus la langue hébreu comme ça, dans les marchés, chez les gens, en famille, non. C'était simplement dans la lecture liturgique, comme les gens parlent aussi. Moi, je parle en français, et si je prends le Coran, et j'ai en arabe, je vais lire en arabe, ce qui est en arabe, mais je lis aussi bien en français, ça ne me dérange pas, ou en anglais, ça ne me dérange pas. Donc, Matthieu chapitre 26, versets 17 à 30, je vous donnerai juste un extrait, parce que c'est cette partie-là qui parle de la scène, du dîner sur Al-Maïda. Or, les premiers jours, en 17, le premier jour des pains sans levain, Azim, c'est le personnage qu'on appelle, c'est Azim, mais ça j'en ai déjà parlé concernant le jeûne. Les disciples approchèrent Jésus, Jésus, fils de Marie, en disant: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Pâque, Pessah. Et il dit: allez dans la ville chez un tel et dites-lui. Alors la ville chez un tel, je vous l'ai dit, Béthanie. Et dites-lui: le maître dit, mon temps est proche. Alors quand il dit le maître est dit, il parle de Dieu. En arabe on dit Allah. Mais les chrétiens, il faut savoir que les chrétiens arabes disent Allah. Alors, petite parenthèse, les premiers
convertis au christianisme après les disciples et du temps des disciples, ce fut les Arabes d'Arabie, avec la Syrie et tout ça. Arabie du Nord et tout ça, où deux compagnons, deux disciples et apôtres de Jésus sont restés presque 3 ans dans cette région. Et les premiers à s'être convertis au christianisme, à la fois monothéisme et du christianisme pur de l'époque, ça a changé. Après, c'était autre chose, c'était les Arabes. Donc les Arabes étaient les premiers, les chrétiens, avec les disciples de Jésus. Parce qu'il n'était pas, comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Ça a été pareil comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les Quraysh face à l'île de Chéri de la Mecca pour aller à Médine, enfin à Yatrib qui s'appellera Médine. Donc c'est ça qui s'est passé. Les premiers Arabes, les premiers chrétiens étaient pratiquement, c'était les Arabes. Une grande communauté plus qu'en Judée. Donc, et allez dire dans la Bible, ça je dis, et faites la Pâque avec mes disciples, on verra qui sont ces disciples, et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Ça c'est verset 9, et au verset 20, je saute un petit peu, c'était 19, excusez-moi, là il y a une erreur, pourquoi c'était marqué 9, 19, et les disciples furent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. 20, et le soir venu, ils se mirent à table avec les 12 disciples. C'est pour ça que je vous ai dit la scène, c'est le repas du soir. Donc, dans le texte, on arrive à savoir les lieux et le moment où ça s'est passé. Vraie enquête policière. Nous trouvons dans un autre disciple, qui s'appelait Marc. Alors, ces disciples étaient des juifs avant, de Galilée, qui sont devenus ce qu'on appelle les chrétiens. Et c'était des juifs avec des fonctions que l'on connaît tous. Donc Marc au chapitre 14, versets 12 à 25, alors je vous fais un extrait, du 17, et quand le soir fut venu, donc on sait bien que c'est le dîner, ils arrivent avec les 12, mais il y avait déjà dedans, d'autres personnages dedans, ceux qui invitaient. Jésus a demandé à ce qu'on aille chez un tel. Et au 18, et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus, fils de Marie, dit « En vérité, je vous dis que l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Il y a le repas, mais on explique qu'il va y avoir la trahison. Nous trouvons dans Luc, au chapitre 22, versets 7 à 23, je redonne encore un extrait, parce que ça ferait trop long, en langue française, bien sûr, verset 14, « Et quand l'heure fut venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. » 15, il leur dit, « J'ai désiré ardemment de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. » Ça s'appelle l'annonciation. 16, « Car je vous dis que je n'en mangerai pas jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » C'est important. Les mots sont très importants pour ce que j'expliquerai à la fin. Nous trouvons dans Jean, ce qui est important, là, au chapitre 12, verset 1, l'onction de Béthanie, ce qu'appelle appelé le repas chez Simon. En fait, il s'est fait, le repas s'est passé chez Simon le lépreux, à Béthanie, et c'est l'onction de Jésus, fils de Marie, qu'on appelle à Cohen el Massia. Ça veut dire le prêtre loin. L'onction, c'est ça. Comme il dit, les prêtres disent, je vais te mettre un peu de parfum, comme ça, c'est ça. C'est ça l'onction, avec les grands, le baptême et tout ça, c'est ça. Donc au chapitre 12, verset 1, donc, à Cohen on l'a dit, ça je vais répéter 2 fois sur mon texte. Or, il fit donc là un souper, et Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Ça c'est le verset 1. On lui fit donc là un souper, et Marthe, donc on a les 12 apôtres, on sait qu'il y avait Simon, et Marthe servait, et Lazare, alors Simon le lépreux, et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Lazare, c'est celui qui était mort
et que Jésus est ressuscité. Donc on sait très bien chez les musulmans que Jésus avait le pouvoir de ressusciter un oiseau, un être humain, choses comme ça. Donc on ne raconte pas des salades. Nous avons dans Jean chapitre 13, versets 1 à 5, alors je donne juste un extrait aussi, au 1. Or, avant la fête de Pâques, et ça, Jésus, fils de Marie, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il ne dit pas à son Père, au Père, parce que en fait, le mot Père est souvent employé dans les évangiles, mais mal compris et mal perçu par certains, une grande majorité des chrétiens. Ce terme aussi est utilisé aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Le Père, mais c'est, faut savoir, c'est le Père créateur de l'univers. Kun fayakun, soit essai. Il dit soit essai. Et c'est ça qu'il faut le comprendre. Ayant aimé, donc c'est le Père créateur de tout le monde. C'est pas son Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et au verset 2, et un souper ayant lieu, le diable, le shaitan rajim, cherche la protection de Dieu contre Satan le lapidé, ayant déjà jeté dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, de le trahir. Et il avait parlé avant, chez un autre de ses compagnons, de trahison. Mais bon, après, est-ce que c'est Judas ou c'est pas un autre, ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait peut-être débattre, mais c'est pas le sujet. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce moment-là, il y a lieu l'Eucharistie. C'est ça, en fait, le dîner. C'est dans l'Eucharistie, le sacrement chrétien, c'est l'acte qui renouvelle le geste, parce que c'est ce qui se fait en ce moment le jeudi saint, l'acte qui renouvelle le geste de Jésus-Christ, du Christ, fils de Marie, à son dernier repas avec ses proches disciples nommés dans les évangiles de la scène que je vous ai donné, qui institua le partage du pain et du vin. Alors, le vin, il me semble qu'à l'époque, il faisait pareil, il était cachérisé. N'oublions pas qu'ils étaient des juifs encore à l'époque, ils n'étaient pas encore chrétiens à 100%, c'était ce qui a mis le doute, ils étaient des juifs encore. Le pain, donc c'était le pain azim, c'était un pain, une galette de pain, comme et en Égypte ou dans d'autres pays, il fait une galette plat là, la khobz, du pain et du vin, donc comme un mémorial, et son corps livré, et son sang répandu. Oui, il regarde comme ça. Donc en fait, c'est la perspective de passage, en quelque sens, que l'on l'entende, qui sera symbolisée par la célébration nocturne, avec son passage des ténèbres extérieures à la lumière, qui resplendit pour l'assemblée, d'où l'usage de conférer le baptême au cours de cette nuit de veille. C'est pour ça que ça s'est passé, la scène, c'était la nuit. De cette mémoire, en fait, du passage de la mort à la vie, avec Jésus, fils de Marie, le Christ, le Messie ressuscité, à l'aube du premier jour de la semaine. C'est de partager dans l'action de grâce, qu'on appelle l'Eucharistie, le repas pascal. Ce caractère baptismal du baptême, de la fête de Pâques, est particulièrement mis en relief dans la liturgie romaine, alors que les liturgies orientales privilégient la célébration du Seigneur ressuscité. C'est là qu'il y a eu des conflits entre l'église romaine d'Orient et l'église romaine d'Occident, enfin plutôt de Byzance. Puisque plus tard, la Rome de Rome n'existait plus. Ça fait au 5e siècle. Donc, petit rappel quand même. On va se servir, comme j'avais expliqué au début, la scène et la sourate 5, El-Maïda, la table, le dîner de la table, que je le marque, le dîner de la table, parce que c'est pas la table, il va mettre sur la table, j'ai oublié, il va faire quoi? Non, c'est le dîner de la table, c'est le dîner du soir, en fait, de la table. Sourate 5, au verset 111, dans Al-Qur'an, la citation révélée, le prêche, le rassemblé, l'appel. Et quand j'ai révélé aux apôtres, ceux-ci, croyez en moi et mon messager, là c'est un M majuscule, ce qui veut dire Jésus, Essaye de Myriam, ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Wa ida
wa ida hawitu illa al awariina, les apôtres, an aminu bil wa barasulikallu, de prophète, messager, amana wal ashhad bi annama muslimun. Donc le terme disciple de Jésus, musulman, fils de Marie, awariyun, c'est ça qu'on met au singulier, awari'i, qui correspond à ra, revenir de l'hébreu, harif, qui est au figuratif intelligent, qui a de la pénétration d'esprit, qui fait preuve d'un sens aigu de l'observation. C'est un peu ça le sens du terme. Et concernant Jésus-Christ, que je vous ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ, en hébreu, on l'appelle Yeshu Misha. Jésus de Nazareth, Yeshu Nazaria. Jésus en grec, Yesus, qui vient de Yehoshua, de l'hébreu Yoshua, à travers sa forme abréchée de Yeshua, Yeshu. En araméen, Yeshu, qui signifie sauveur. Peut-être qu'il vient aussi de Oshéa, de Osé. Osé, c'est le nom d'un personnage, avec un O majuscule, c'est pas j'ai osé. Avec l'ajout de Yava, signifiant donc Dieu est salut. Voire Oshia, qui veut dire sauver, à comparer avec Yashayahu, c'était un prénom. Alors Jésus, c'était comme un prénom courant dans la Palestine du 1er siècle. Il est le 6e nom masculin le plus fréquent à cette époque. 6e, c'était à l'époque le 6e prénom, c'est le nom masculin, le plus fréquent à cette époque, qui était sous le règne de Tibère César, Tiberius Caesar Divi Augustus, qui est mort en 37. Alors là, c'est intéressant, mort en 37, qui contrôlait lui le tétrarque, le dirigeant de Galilée et de Pérée, que je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, Hérode Antipas II, pas le grand, le 1, qui lui est mort en 39. Un est mort en 37, Antipas, Tibère est mort en 37, Jésus, Hérode est mort en 39, alors directement sous l'administration romaine de Ponce Pilate, gouverneur romain de Judée, mort en 38. Que Jésus, fils de Marie, commença son ministère et fut condamné élevé au ciel vers 32-33 de notre ère. 32 à 30. Certains disent de 32 à 35. Donc, bien après, une fois que Jésus soit élevé au ciel, pour les chrétiens, on va expliquer ça tout à l'heure, ceux qui ont été à l'investigation de tout ça, ils n'ont pas fait long feu. Dieu y juge quand il veut, qui il veut. Nous allons retrouver dans Al-Qur'an la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, l'appel, dans la sourate 61, Al-Saf, le rang, au verset 14. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés, auxiliaires de Dieu, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres, qui sont mes alliés, c'est-à-dire pour la cause de Dieu. Les apôtres, disciples de Jésus-Christ, dirent, nous sommes les alliés, les soutiens de Dieu. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Excusez-moi. Les chrétiens, Ya ayyuha alladin amanu kunnu wa ansara allai kama kalla Isa ibn Maryam li awwari'inna man ansari illa allai kalla al awwariyuna nahnu ansar Allahi fa ammata taifatun min bani Israël wa kaffara taifatun fayyadna الذين آمنوا ألا أدوئين فأسابوا زائرنا. Les chrétiens vénèrent le monde des oliviers, par rapport à tout ce qui s'est versé, dans la mémoire qui marque la dernière rencontre de Jésus, fils de Marie, avec ses disciples, lors de la scène, et la célébration du 40e jour à partir de Pâques.
puisque demain c'est 40e jour. L'ascension, hein, qui veut dire du latin ascensio, action de monter, analepsi en grec, enlever, l'élévation de Jésus, fils de Marie, l'a élevé, Rafa'u, qui vient de Rafa'a, relatif à l'élévation à l'auteur. Hein, un petit éclaircissement. Donc, et nous retournons un petit peu en arrière, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 2 à 5, concernant ces apôtres. Qui sont-ils? Puisqu'on en parle dans le Coran, dans les évangiles, hein, Al-Qur'an, verset chapitre 10, 2 à 5, 2. Voici les noms des 12 disciples. Premier, Simon appelé Pierre. Alors, il faut bien comprendre. Hein. En araméen, il s'appelait Képhas. Donc, c'est pas toujours évident. Et André, son frère, et Jacques, le fils de Zébédée. 3. Nous avons, au chapitre verset 3, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée. Nous avons après Simon le Cananéen. Vous voyez, le terme Canaan existe toujours dans les évangiles. C'est pour ça que je vous ai sorti cette carte. Et Judas l'Iscariote, celui qu'on dit qui a trahi. Ces 12, Jésus, fils de Marie, les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. C'est pour ça que je vous ai dit, ces 12, Jésus, en fait on peut dire de ces 12, Jésus, fils de Marie, les envoya en mission. Avec les précisions suivantes, on ne va pas aller plus loin. C'est pour ça que je vous ai dit, quand deux sont partis en Arabie, en Syrie, en Arabie, mais en Arabie, tout ce qui est le nord de l'Arabie, hein, proche entre la Médine, peut-être la Mecque, je ne sais pas. Mais c'est plutôt cette région-là, cette partie-là, c'est pas l'Arabie du Sud jusqu'au Yémen. Ça sera plus tard, malgré que il y en a peut-être qui ont suivi assez rapidement. C'est pour ça que les Arabes sont devenus des chrétiens avant les Romains et bien d'autres. Les premiers chrétiens de l'époque des prophètes, du prophète, à l'époque du prophète Jésus avant qu'il décède, sont devenus étaient des Arabes. Et on lit l'histoire, hein, comme les Juifs aussi, il y a eu une tribu juive, et nombreuses tribus juives dans le nord de l'Arabie, hein, à Médine, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est eu la paix. Quand il se réfugié, il s'est réfugié en territoire plutôt juif. Donc, voir l'institution des dus. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans Marc au chapitre 3, verset 16, il y a l'institution des 12. De 3 à 16, donc il institue. Il établit donc les 12, et en 17, en fait, on arrive en 17, Jean, le frère de Jacques, auquel il imposa le nom de Boanerges, c'est-à-dire le fils du tonnerre. Ça va jusqu'à 19. Sourate 43, Az-Zuruf, les ornements, au verset 63. Et quand Jésus, fils de Marie, vint apporter les preuves, hein, de sa mission divine, il dit, je suis venu avec vous avec la sagesse, avec la prophétie, et pour vous expliquer, c'est-à-dire rendre manifeste, éclairer, ce en quoi sur certains, quelques-unes, des questions de vos sujets de désaccord ou ce que vous divergez, le texte, comme ça. Craignez, c'est-à-dire frémissez, c'est pas une crainte, oh, non, c'est vraiment une crainte, c'est ton corps, et tu frémis, quoi. Frémissez donc et obéissez-moi. Alors, dans Al-Qur'an, il y a beaucoup de prophètes dans la lecture qui dit obéissez-moi. Il n'y a pas que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que c'est expliqué ça. Il y a pour beaucoup de prophètes, obéissez à Dieu et aux prophètes et à ceux qui en suivent. Hein, vous voyez, ça c'est une autre période. Mais pour ça, il fallait obéir à ce prophète, parce qu'il n'y a pas encore Mohammed. Donc, وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Donc, on va donner un petit éclairage complémentaire qui est important
pour terminer cette petite vidéo. Sur les allégations des chrétiens ou les rapports abordés l'essence divine de Jésus. Alors l'essence divine de Jésus, en latin, on dit, et en grec plutôt, homousia, c'est-à-dire le consubstantiel, de même essence. Selon les chrétiens, qui est terme, selon les chrétiens, c'est pour eux, ils ont dit homousia. En fait, c'est un terme, alors faut le faire quand même, qui a été inventé par Tertullien, c'est un Africain, qui a vécu de 150 à 220 et qui s'est converti peut-être en 198-200 de notre ère. Donc il a décidé, lui, comme ça, de sa tête, en descend, voilà, Jésus n'a qu'une seule essence, consubstantielle, homoousia. Et puis, qui a été introduit par les pères du premier concile de Nicée, au mois de mai du 25 juillet 325, donc on est en 200, en 325, on va changer un petit peu la chose, convoqué par Constantin Ier, le fameux Constantin Ier, et puis en 380, parce que c'est pas fini, il fut reconnu la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc vous voyez, on arrive au IIe siècle, l'essence, il y a eu le concile de Nicée en 325, où on aborde beaucoup de sujets, et puis après reconnu définitivement la Sainte Trinité en 380, 4e siècle. Donc bien avant, parce qu'il y a eu plein de conflits, le 4e siècle fut la moussiwa, la catastrophe du christianisme. Pendant toute cette période du 4e, peut-être 60, non, presque le siècle complet. Pratiquement le siècle complet, c'était la moussiwa, la catastrophe du christianisme. Faut voir, c'était pas qu'une catastrophe verbale, il y avait des meurtres, il y avait plein de choses, des petites magouilles et tout ça. On a commencé à faire idoler mettre les gens dans des tombes et dire qu'il faut idoler les saints dans les tombes, les bourgers, les statues et tout ça. Ils sont venus casse-départ. Et dans la sourate 5, c'est important aussi, on retourne même dans cette même sourate, le dîner sur la table, El-Maïda, au verset 18, pour ce que je viens de vous dire, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils de Dieu et ses préférés. وَقَالَّتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Pas dû mettre ça. Voilà. Sourate 9, Sourate Tawba, le repentir, verset 30. Les Juifs disent, parce qu'on retrouve dans deux versets, les Juifs disent Uzair est le Fils de Dieu. Et les chrétiens disent le Christ est le Fils de Dieu. Non, il y a une histoire pour Uzair et tout ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça. وَقَالَّتِ الْيَهُودُ أُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَّتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Et après, ça continue le texte. Donc, sur ça, c'est un peu complexe parce qu'il y a des textes de la Bible qui en fait, qui parlent des fils de Dieu. Alors ça, faut aller sur le site d'un mosquétoire que je gère, où vous allez, vous cliquez, vous marquez dans le moteur de recherche le Dieu, enfin vous marquez Dieu, et après vous avez plein de trucs sur Dieu, mais c'est sur le sujet le Dieu, où j'explique un peu ça, les fils de Dieu qui sont dans les évangiles, ou de la Bible, je veux dire, où ce sont les anges. Les anges qui sont les fils de Dieu, mais pas dans le sens charnel. C'est un peu, faut voir un peu ça. Sur la dite fin de vie sur terre de Jésus, fils de Marie, voici les sources, textes, paroles de Dieu. Sourate 4, Nisa, les femmes, au verset 158. Eux ils disent non crucifié, une histoire du faux semblant. Je vais pas, on n'est pas sur le sujet, mais je vais rajouter ça, le verset de la parole de Dieu, parce que c'était important. Mais
Tout au contraire, Dieu l'a élevé vers lui et Dieu est puissant et sage. Bal rafa'u allahu allihi wa kana allahu azizan hakiman. Il l'a élevé. Je conclurai par cette même sourate sur ce fameux dîner de Jésus, fils de Marie, dans la sourate 5 Al-Maïda, verset 3. Juste pour conclure, c'est toujours cette sourate, vous voyez bien, elle n'est pas, c'est pas anodin. Hein. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'obéissance totale, c'est-à-dire la soumission volontaire comme religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa attamtu alaykum nimmati wa raditu lakum al-islam dinan. Dans le terme islam, j'avais fait une explication aussi, parce qu'on trouve ce terme aussi dans les évangiles, dans la Bible, mais les évangiles, il faut le lire en arabe syriaque, on retrouve ce terme. Hein, soumission, mais c'est une soumission volontaire, avec amour et crainte de Dieu, l'unique, le très haut. Sur ce, je souhaite pour les chrétiens un bon jeudi saint, dans l'esprit de ce que j'ai un peu expliqué, en espérant que ça puisse vous aider, et aussi pour la communauté musulmane, peut-être pas de le fêter, mais de se le rappeler, parce que cette sourate parle de ce jour bien précis. Hein, 111. C'est le jeudi saint. Pour ceux qui ne savaient pas, hein, dans le sourate Al-Maïda, à la table, le dîner du soir sur la table, en verset 111, c'est le jeudi saint. Le but de cette vidéo, c'était un peu d'expliquer ça, parce que souvent les gens ont tendance à lire des textes comme ça, et puis on ne sait pas trop, on parle de quelle table, on ne sait pas. Hein. C'est pas la table des lois, hein. C'était pas la table des lois de Moïse. Vous voyez, c'est autre chose. Donc c'est très important de comprendre, de discerner ça, comme expliquait une personne sur une vidéo que je regardais qui habite en Malaisie, je ne sais plus comment c'est son prénom, qui fait pas mal de vidéos. Je crois que c'est prononcé Tulgien, il est originaire de Nantes. Donc s'il voit cette vidéo, la paix soit sur toi, c'est un comme, il continue dans ton travail, mais qui expliquait qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sans référence bien précise. Donc moi j'essaye au mieux de donner les références, hein, je me sers des textes. Là j'ai une Bible, ça prend comme support, mais on peut trouver sur internet, et puis vous avez au dos tout plein de livres, il y en a autant en bas, hein. On les voit pas, mais il y en a autant en bas, mais la bibliothèque, ça c'est 1/10 de ce que je possède. Hein. 1/10, je sais pas, ou 1/20. Non, je sais pas, parce que c'est un peu partout, et puis c'est pas facile. La maison n'est pas assez grande. Faudrait que, si vous avez de l'argent à me donner, si vous voulez m'aider, il faudrait que j'ai 150 mètres carrés pour pouvoir travailler. Ce serait bien. Mais bon, il faudrait 200 000 euros. Hein. Si vous voulez, Zakallah Khair, Shukran Bezef, ça pourrait m'aider, parce que ça me permettrait de continuer aussi ce travail, et aussi de faire des expositions sur le sujet. Donc, bon jeudi saint à tout ça, et bonne continuation du jeûne du mois de Ramadan. Et quand vous lirez cette sourate, pour ceux qui l'ont sans doute déjà lu, ben, remettez-vous en mémoire ce verset 111 de la sourate Al-Maïda, le dîner du soir sur la table. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.